Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce et par les bontés de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Je viens lui rendre gloire et honneur en ce dimanche. Nous sommes bien dimanche, c'est ça. Voilà. En ce dimanche 25 décembre. Voilà. En ce dimanche 25 décembre, je viens rendre grâce au Seigneur. Beaucoup de gens sont en train de faire la fête. Beaucoup de gens sont en train de s'empiffrer, beaucoup de gens sont en train de commettre toutes sortes d'actes abominables et sordides devant le Seigneur. Mais grâce soit rendue à toi et à moi qui avons choisi la bonne part. Comme Marthe, comme Marie, nous avons choisi la bonne part. C'est de rester auprès du Seigneur. Bonsoir à Ous. Et toutes mes salutations à mon frère Charles. Mouyumba, je crois. Excuse-moi si j'ai mal prononcé ton nom. Mon frère Charles Mouyumba, si je ne me trompe pas, qui est un pasteur, je crois, qui m'a écrit. Excuse-moi, je n'ai pas noté ton nom. J'ai essayé de retenir ton nom. Je crois que c'est bien Charles Mouyumba ou Mouyumbe, mais je crois que c'est Mouyumba. Que le Seigneur te bénisse là où tu te trouves. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Je n'ai pas toujours le temps de lire et de répondre, mais je suis en train de faire des efforts. Il y a un pasteur qui m'a écrit, je crois, depuis la Côte d'Ivoire. Il m'a même donné le nom de son église, sauf que je suis désolée, je ne l'ai pas noté. Je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans ce que je fais. Merci à toutes les personnes qui nous suivent à travers le monde entier. Et nous sommes arrivés jusqu'aux extrémités de la terre. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi qui partages. Lorsque tu partages, tu n'as pas une idée, tu n'as aucune idée de la répercussion que cela peut avoir dans la vie de quelqu'un lorsque tu partages une vidéo pour l'évangile, pour le salut des âmes, pour l'édification du corps du Christ. Tu n'as aucune idée et je viens t'exhorter. Je viens t'exhorter à partager la parole de Dieu. Je viens t'exhorter, s'il te plaît. Il y a des gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui sont déprimés. Il y a des gens qui sont angoissés. Ils ont besoin de la parole de Dieu. Voilà, c'est bien mon frère Charles Mouyumba, je crois. Ça, c'est passé tout à l'heure là. Alors, je vais repartir un peu en arrière. Je suis désolée. Voilà, c'est bien ça. C'est Charles Mouyumba. Voilà. OK. Voilà, c'est un évangéliste. Voilà, il y a un autre frère qui m'a écrit, c'est un pasteur. Je n'ai pas retenu son nom, je suis désolée, je parle avec tellement de personnes. Mais vos messages, ce qui est sûr, c'est que je vous répondrai, ne vous inquiétez pas. Mais en attendant, continuons de prier. Hier, premièrement, un enfant de Dieu ne fête pas la Noël. D'accord? Beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec ce que je dis. Mais dans la Bible, il n'est écrit nulle part la date à laquelle Jésus-Christ est né. Lorsque nous lisons dans les livres, dans les encyclopédies d'histoire, la naissance de Jésus correspond à l'an 1. Donc, on a commencé à compter les années à partir de la naissance de Jésus. Donc, je ne sais pas en quel mois ils étaient, quel est le jour, quelle est la date. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Parce que lorsque vous lisez la naissance de Jésus, par rapport à la température qu'il faisait, par rapport à la saison, ça ne peut pas correspondre à la saison au Moyen-Orient. Au mois de décembre, il y a la neige. Et la Bible ne dit pas que Jésus est né pendant la neige. La Bible n'indique même pas la neige. Je ne sais pas s'il y a un passage de la Bible qui dit qu'il y avait la neige quelque part. Est-ce qu'il y a le mot neige dans la Bible? On ne parle pas de la neige, on parle du soleil. Il faisait chaud dans le désert, ainsi de suite. À aucun endroit de la Bible, on nous parle de la neige.
On nous parle de la pluie, on nous parle du beau temps. On nous parle de la pluie avec Élie. Élie avait prié afin qu'il ne pleuve pas en Israël. Élie avait prié pour que la pluie recommence à tomber. Mais à aucun moment, à partir du livre de Matthieu jusqu'à Apocalypse, on nous parle de la neige. Va lire, commence à lire Matthieu jusqu'à la mort de Jésus. Si tu vois le mot neige, qu'il avait neigé, amène-moi ta Bible. Lorsque les mages arrivent, le mage quitte le Moyen-Orient. Il quitte là où ils sont et ils se dirigent en Israël. Lorsqu'ils arrivent en Israël, ils trouvent un enfant dans une crèche avec des moutons. Et non seulement ça, il y a des bergers qui sont divinement avertis par un ange pour leur dire, il y a le roi des Juifs, le roi d'Israël qui est né. Allez l'adorer. Ils étaient en train de paître les brebis. Ils étaient en train de garder les brebis. Ça veut dire que c'était en plein air. Je ne sais pas si c'était sur la montagne ou sur la vallée ou sur la savane, mais ils étaient en train de garder les brebis. Qu'importe que Jésus soit né le 25 décembre ou pas. Ça, ce n'est pas important pour nous. La naissance de Jésus, ce n'est pas important. Ce qui importe pour nous, c'est notre relation avec le Seigneur et de nous préparer pour son retour. Jésus ne reviendra plus pour naître sur terre. Il a déjà été sur terre, il a grandi, il avait fait des miracles, on l'a amené à la croix, il est mort et il est ressuscité. Actuellement, Jésus est assis à la droite du Père, où il intercède pour chacun d'entre nous. Jésus n'est pas un bébé dans la crèche. Jésus est le roi des rois. Jésus n'est pas cette petite figurine nue avec sa zézette en pleine évidence. Tout le monde voit la zézette de Jésus-Christ tous les 25 décembre. Donnez quand même de la valeur à cet homme-là. Donnez de la valeur à ce grand homme, au Fils de Dieu. Donnez-lui de la valeur. Donnez-lui de la valeur, s'il vous plaît. Donnons-lui de la valeur. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père, où il intercède en notre faveur. Voilà. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Hier, on a commencé un partage qu'on n'a pas terminé. Hier. Et par la grâce du Seigneur, on parle de la neige. Dans Ésaïe 55, 10. Ok, moi je parle de Jésus. Dans la vie de Jésus, on ne parle pas de la neige. Lorsque vous lisez de Matthieu à Jean, on va dire comme ça, parce que actes des apôtres, ce sont les actes que les apôtres ont fait sur cette terre. Lorsqu'on lit de Matthieu à Jean, on ne parle pas de la neige. Donc, de toute la vie de Jésus sur terre, à aucun moment, on a parlé de la neige. La Bible nous dit que tous les matins, il se réveillait, il allait prier à la montagne. Et quand il finissait de prier à la montagne, il descendait pour accomplir ce pourquoi il était venu sur terre. De sauver. C'est ça la vie de Jésus. Jésus est venu pour sauver. Ça ne sert à rien de fêter sa naissance. Il faut que tu fêtes ta nouvelle naissance. Il faut que tous les jours, ce soit ta nouvelle naissance que tu es en train de fêter. Hier, tu étais né de nouveau. Aujourd'hui encore, tu renais de nouveau parce que tu as renouvelé ton alliance avec le Seigneur. Fêter la naissance de Jésus-Christ ne nous apporte rien du tout. Rien du tout. Nous devons nous préparer pour son retour. Jésus ne reviendra pas dans le ventre d'une femme, mais il reviendra dans les airs pour venir chercher son Église. Donc, je vais repartir à ce que j'étais en train de dire hier, de ce que j'ai vécu avant-hier. Non, pas avant-hier, c'était jeudi. J'ai vécu quelque chose jeudi et je vous en ai fait part. Et ce jour-là, j'étais en train de voir les démons s'agiter pour la fête. C'était pour la fête. Ils étaient vraiment agités et ils étaient très énervés.
C'était très énervant. Et je ne sais pas si vous m'entendez toujours bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est audible ce que je dis parce qu'il y a du bruit autour de moi? Je veux un petit signe. Est-ce que vous m'entendez? Je n'ai pas envie de parler dans le vide. Si vous m'entendez bien, je veux juste un oui, on t'écoute bien pour que je continue. Vous m'entendez bien? D'accord. Ok. Ben oui, il y a du bruit. Donc, j'ai pas envie de parler dans le vide. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez pas bien? D'accord. Ben, si vous n'entendez pas bien, je suis obligée de reporter cette vidéo parce que j'ai pas envie de parler dans le vide. Donc, ok, merci, il y a trop de bruit, c'est vrai. Donc, par la grâce du Seigneur, je vais revenir tout à l'heure. Je vais revenir tout à l'heure par la grâce du Seigneur afin de continuer ce partage. Soyez bénis et que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, soit glorifié.